Quand on parle de terrorisme, quand on parle d'islam, c'est une question très simple et directe. J'espère pouvoir obtenir une réponse tout aussi directe. Avec ce qui se passe au Pakistan, en Irak, en Afghanistan, pour ne citer que quelques exemples, je ne veux pas faire de stéréotypes, j'espère que personne ne sera offensé. Mais quand on entend aux informations qu'une femme prépare à manger pour ses enfants et qu'un kamikaze arrive et les tue, je veux vous poser une question simple. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce l'islam ou est-ce des personnes qui ne comprennent pas ce qu'est l'islam et qui ont leur propre perception de l'islam? Et permettez-moi de vous poser une dernière question. Pouvez-vous me donner une réponse qui ne soit pas liée à la Première Guerre mondiale ou à quelque chose du genre? Il y a eu davantage de morts. Ou alors tout cela n'est que propagande et ce sont des Américains qui tuent des gens. Et Ouais, c'est ça. je veux votre homme, monsieur Vaudrey. Monsieur, alors vous pourrez faire un commentaire. Le frère pose la question suivante. Ces dernières années en Afghanistan, au Pakistan, une femme cuisine, un kamikaze arrive, se fait exploser et tue. En ce qui concerne l'islam, oubliez ce que disent les médias. Je vais vous donner la position de l'islam, que ce que disent les médias soit vrai ou faux. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32. Si quelqu'un tue un autre être humain, sauf en cas de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Toute personne qui tue un autre être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, sauf en cas de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et si un être humain sauve un autre être humain, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Donc, selon le Coran, tuer un seul être humain innocent est interdit. Si un kamikaze vient et tue une femme innocente qui cuisine, c'est interdit à 100%, que ce soit au Pakistan, en Afghanistan, en Amérique ou à Dubaï. La réponse est à Hitler. C'est totalement fou. Peu importe qu'il fait, même si c'est un soi-disant musulman, ou un Américain, ou la propagande, peu importe qu'il fait, c'est totalement interdit. D'accord. La réponse est claire. C'est clair. C'est clair. Ouais. Toi ou un autre? Fou. C'est totalement fou. C'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Je connais aucune autre écriture aujourd'hui. D'accord. Je ne connais aucune autre écriture aujourd'hui qui donne cette affirmation, que si tu tues un être humain, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité, sauf le Coran. Je connais aucune autre écriture qui dise que si tu sauves une vie humaine, t'as sauvé toute l'humanité. Aucune autre écriture. Parfait. Maintenant, puis-je te poser une question? Ouais, Yo, c'est faux. Ouais. totalement faux. Très bien, très bien, très bien. Alors, pourquoi es-tu ici? De mon point de vue, toutes ces personnes ici sont innocentes et pleines d'amour. Pourquoi cette convention n'a-t-elle pas lieu dans des endroits comme l'Afghanistan ou l'Afghanistan pour essayer d'apprendre aux gens que ce qu'ils font n'est pas l'islam et que tout ça n'est qu'un chaos de cerveau lavé et qu'ils vont aller en enfer et qu'ils n'iront pas au paradis? Pour avoir tué des innocents pour les attentats du 11 septembre, pour les attentats de Londres, des innocents sont morts. Si je ne t'aime pas et que je te tue, c'est plus justifié que si je n'aime pas quelqu'un. Si je n'aime pas les juifs et que je vais tuer des Américains innocents avec des familles, pourquoi n'allez-vous pas éduquer ces gens-là et avoir une cause plus noble plutôt que de convertir 4 ou 5 personnes ici? Et sauver... Des milliers de vies? Le frère a posé une très bonne question. Il me demande pourquoi je vais pas au Pakistan, en Afghanistan, pour transmettre ce message et empêcher cela. Frère, j'y vais tous les jours. Même maintenant, j'y vais. Je suis sur le satellite. Nous avons Peace TV qui touche 100 millions de personnes. Tu te rends compte de combien c'est? C'est ce que je voulais. Car là, ici, il y a 20 à 30 000 personnes. Le public ici sera de 20 à 30 000 personnes, pas plus. Tu vois l'enregistrement? Pourquoi faisons-nous l'enregistrement? Pour que je puisse aller au Pakistan, que je puisse aller en Afghanistan, que je puisse même aller en Amérique. Et mes conférences sur le djihad et le terrorisme, c'est là où il y a eu le plus de spectateurs. Elles ont été vues par plus de 100 millions de personnes. Et c'est destiné au monde entier. Je parle ici, c'est enregistré, c'est diffusé à la télévision. Le fait est que je ne peux forcer personne à relever ou à accepter mon message. Puis-je vous forcer? Est-ce que je vous force? Est-ce que je vous oblige à accepter mon message? Non, non. Comment puis-je contraindre le peuple pakistanais? Comment puis-je contraindre le peuple afghan? En même temps, je le dis aussi, à propos des innocents qui sont tués, je suis d'accord avec vous. Quels sont les chiffres? Vous avez dit, vous savez, que 4 ou 5 personnes qui se convertissent ici, c'est mieux que de dire ça. Mon rôle est de transmettre le message. C'est mentionné dans le Coran, sourate Al-Ghashiyah, chapitre 88, versets 21 à 22. Notre rôle est de transmettre le message. Nous ne pouvons pas changer les cœurs. Allah a dit au prophète, « Tu n'es pas le gestionnaire des affaires, c'est Allah qui accorde la guidée. » Je peux parler, je peux pas convertir. C'est Dieu Tout-Puissant qui convertit. Je peux parler, qui comprenne ou non. Au Pakistan, c'est Dieu Tout-Puissant. Pour en venir à une question de base, selon moi, vous devriez regarder ma cassette. Le terrorisme est-il un monopole musulman? Le terrorisme est-il un monopole musulman?
Si vous regardez cette cassette, votre perception, votre vision du terrorisme s'améliorera. Le temps ne me permet pas de refaire une conférence ici, mais je vous le dis avec certitude. Selon moi, les véritables terroristes sont principalement les politiciens. Ce sont eux qui créent ça. Où que vous alliez, vous savez, en Inde, toutes les émeutes qui ont eu lieu, directement ou indirectement, ce sont les politiciens. Babri Masjid. Pourquoi y a-t-il eu des émeutes à Babri Masjid? Pourquoi? À cause des politiciens. Émeutes du Gujarat, les politiciens. Qu'est-il arrivé lors du 11 septembre? Voir mon cousin, c'était un coup monté. Selon 72 scientifiques américains, les attentats du 11 septembre ne peuvent pas avoir été perpétrés par 19 Arabes. C'est impossible. C'était un coup monté. 72 scientifiques américains et non à Kenaya. Opération interne. Qui a fait ça? George Bush. Afghanistan. Attendez, je vais en venir à ma réponse. Afghanistan, des milliers de personnes tuées. Ils envoient des bombes à fragmentation. Des lynches, là. Des milliers de personnes. Vous parlez d'attentats suicides? C'est haram. Je ne l'approuve pas, je le condamne. Mais le plus grave à condamner, c'est l'envoi par les Américains de leurs combattants en Afghanistan, qui ont tué des milliers de personnes. En Irak, des milliers de personnes tuées. Saddam Hussein. Je suis pas un partisan de Saddam Hussein. Il a commis des erreurs. Le peuple irakien en avait assez de Saddam Hussein. Mais après l'arrivée des Américains, ils en ont encore plus marre des Américains et de Saddam Hussein. Mais ce n'est pas parce que Saddam Hussein était mauvais que cela justifie que l'Amérique vienne et prenne le contrôle de l'Irak. Pourquoi font-ils ça? Pour l'argent, pour le pétrole? Quel est l'intérêt principal? C'est le pétrole. Qui a créé les talibans? Quand la Russie est arrivée, les Américains ont soutenu les Afghans, ont créé les talibans. Maintenant, ils veulent reprendre le contrôle, ils se battent en retour. Qui est la création? Américain. La plus grande vedette de cette histoire sera George Bush. Il n'est plus là maintenant. George Bush, numéro... Oh, Désolé, je suis... tout à fait. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Je vais donc aussi en Amérique. Je vais même m'adresser aux Américains en direct et par satellite pour transmettre le message. J'étais, à ma connaissance, la première personne à m'exprimer publiquement après les attentats du 11 septembre en Australie. J'ai dit, je suis un fondamentaliste et je considère George Bush comme le plus grand terroriste. C'est passé à la une des journaux. En décembre 2001, quand j'ai donné une conférence en Australie, le consul général m'a demandé « Qui considérez-vous comme terroriste ?» J'ai répondu « George Bush, numéro 1 ». C'est passé en gros titre, docteur. Zakir Naik se déclare fondamentaliste et considère George Bush comme le terroriste numéro 1. Maintenant, tout le monde le traite de terroriste. À l'époque, personne n'en avait le courage. Ce que nous avons compris, c'est que nous disons la vérité. Maintenant que George Bush, vous savez, beaucoup de gens disent, quand j'ai donné une conférence à Londres sur le terrorisme, c'était une très bonne conférence, les gens ont apprécié, un jeune est venu et a crié « Mort à George Bush !» Toute ma conférence était fichue. Notre bien-aimé prophète Omar, il y avait deux des plus farouches ennemis de l'islam. Les deux s'appelaient Oumar, on les appelait Umarins. Le prophète a prié à Allah pour qu'il accorde la guidée à l'un de ces deux Omar. Et Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, qui fut le deuxième calife de l'islam, Allah lui a accordé la guidée. Lui qui était le plus farouche ennemi de l'islam est devenu son plus fervent défenseur. C'est pour ça que j'ai dit qu'Allah accorde la guidée à George Bush. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas accorder la guidée. Je peux lui dire que ce qu'il fait est mal. Je veux pas le tuer. Je veux qu'il accepte l'Issar. Tuer ne sert à rien. À quoi bon tuer? Accepter, c'est bien. C'est pour cela que nous transmettons le message. Ceux dont le cœur s'ouvre, ils acceptent. Inch'Allah, Dieu ouvrira aussi ton cœur un jour. Quand Dieu ouvrira ton cœur un jour, je ne peux pas le faire. Je peux transmettre le message, je peux pas te forcer. Sauf si Dieu l'accorde ou que tu t'efforces. Sans effort, le cœur reste fermé. Certains questionnent juste pour le plaisir. Il faut poser des questions. Mais le vrai gentleman, le fils d'un homme, c'est celui-là. Quand il reçoit la réponse, il l'accepte. Tu sais, les gens posent juste des questions pour questionner. Pour poser une question. T'as parlé très foi, moi. Je demande, j'ai fait un discours. J'ai dit tellement de choses. Es-tu d'accord avec ça ou pas? Ouais, je suis d'accord avec ça. Et tu as d'où? Je suis en fait ton préféré. Tu es athée. Athée, machallah. On m'a dit que t'aimes. T'es athée? T'es mon préféré? Non, je ne suis pas ton ami. Mais on m'a dit que t'aimais débattre avec des gens comme ça. Oui, athée. D'accord, frère. T'es là, tu? Très bien. Je voudrais te féliciter. Tu voudrais quoi? Je voudrais te féliciter. Vous savez pourquoi? Mais pourquoi donc? La raison pour laquelle je vous félicite, c'est que tous les autres, tous les êtres humains vous suivent aveuglement. Le père est chrétien, donc le fils est chrétien. Ses parents sont hindous, il est hindou. Beaucoup de parents musulmans sont musulmans, vous pensez? Je ne sais pas si leur père était athée. Votre père était athée? Non. Ah bien, vous pensez donc?
Ce sont ces gens qui adorent ce Dieu tout-puissant qui tombe et se brise. Vous pensez donc? Et la raison pour laquelle je vous félicite est que vous avez prononcé la première partie de la Shahada islamique. La ilaha, il n'y a de Dieu. T'as déjà récité la moitié du kalma? Mais pas la deuxième partie. Ils ont récité la kalma complète, t'es maintenant à moitié musulman. Ça veut juste dire la moitié du kalma, tu sais, la ilah. La seule chose qui me reste à dire, c'est illa Allah sauf Allah. Ce que je ferai, inshallah. Ça. Je te félicite parce que t'es d'accord avec les autres personnes qui croient en de faux dieux. D'abord, je dois passer la moitié de mon temps à essayer de les convaincre que le Dieu qu'ils adorent est faux. T'as déjà admis qu'il n'y a pas de Dieu. La seule chose qui me reste à faire, c'est de te prouver l'existence d'Allah. Ce que je ferai, inshallah. Frère, supposons qu'il y a un équipement qui a été acheté. L'équipement est acheté devant toi. Personne au monde l'a jamais vu, hein. Aucun être humain ne l'a vu, il est acheté devant toi. Et si je te pose la question, qui sera la première personne capable de t'expliquer le fonctionnement de cet équipement? J'ai entendu ce discours et c'est le créateur. C'est le créateur. Donc, le créateur de cet équipement sera la première personne capable de t'expliquer le fonctionnement de cet objet. Tu peux dire créateur, tu peux dire fabricant, tu peux dire inventeur, tu peux dire constructeur, peu importe. C'est à peu près pareil. Maintenant, je te pose une question. Comment cet univers est-il venu à exister? Comment cet univers a-t-il vu le jour? Vous allez maintenant évoquer le Big Bang et tout ça. Non, je vous pose la question. Ne me dites pas ce que je vais mentionner. Je veux savoir ce qu'est, si vous êtes... non, vous êtes... je vous pose la question en fonction de vos connaissances. Non, en fait, j'ai déjà entendu ce discours. Je suis en fait un bon fan de vous, vous le savez. Machallah, t'es un bon fan. Bon ventilateur, théorique ou pratique? Si vous êtes un fan pragmatique, vous suivrez. Si j'ai tort, dites-le. Si j'ai raison, suivez-moi. Non, j'ai entendu parler de toi qu'il y a 2 semaines en Vieux-Rue. En 2 semaines, vous êtes devenu fan. Machallah, j'en suis ravi. Vous savez déjà qui je suis. Par exemple, la création et le Big Bang, découverts récemment, sont mentionnés dans le Coran depuis 14 siècles. Sourate Al-Anbiya, 21h30. Je ne connais pas les versets, mais... Très bien, mais tu sais cela. De la même façon, nous ne savions pas que la Terre était sphérique. Le Coran indique depuis 14 siècles, notamment dans la sourate An-Naziat, que la Terre est sphérique. Il précise aussi que la Lune ne produit pas sa propre lumière, mais ne fait que la réfléchir, des faits confirmés par la science moderne. Qui aurait pu mentionner ça? Il y a la biologie, il y a le cycle de l'eau que tu as appris à l'école, il y a l'embryologie, il y a la génétique. Ma question c'est, qui aurait pu mentionner toutes ces choses dans le Coran? Donc si tu as entendu cela, tu connais aussi la réponse. Hein. Qui aurait pu le mentionner dans le Coran? La même réponse. Créateur. Ce créateur qui a été mentionné dans le Coran, nous l'appelons Allah. Donc cela veut dire que tu crois au créateur. Qui aurait pu mentionner cela dans le Coran? Le créateur. Le créateur qui a créé les êtres humains, la personne qui a créé tout cet univers, ce ne peut pas être un être humain qui écrit tout ça. Alors maintenant, crois-tu en un créateur? Eh bien, il y a différents points de vue, tu vois, chacun a le sien. On verra le point de vue. Tu peux réfléchir à la science ou tu peux réfléchir à Dieu, reste à savoir lequel suivre. On peut suivre les deux, je crois aux deux. Ouais. Je suis aussi étudiant en sciences. Et je suis aussi croyant en Dieu, les deux. Comme je l'ai dit dans ma question d'ouverture, ce que j'ai demandé à propos du terrorisme, je crois que tu sais aussi que ce sont certains faits qui me... Terrorisme, mon Gerta. Ah. Ouais. On parle de ça, pourquoi? Je ne... Crois pas. Frère, attends, tu m'as posé une question directe. Attentat suicide, tuer des innocents, c'est mal. Ma réponse était directe. À ton tour maintenant. Donne-moi une réponse directe. Tu m'as interrogé, t'es satisfait de ma réponse? Pas de décours. Je te demande directement. Quand tu crois au créateur, pourquoi n'acceptes-tu pas le créateur? Je te demande directement. Tu m'as posé une question directe devant 30 000 personnes. J'ai donné une réponse directe. Question directe. Tu ne croyais pas en Dieu. Bravo. Si je prouve que le créateur a écrit le Coran, alors pourquoi ne pas y croire? Je n'ai pas dit que je croyais au créateur. Je faisais juste imiter ton discours. Oh, je t'ai pas demandé de venir ici pour m'imiter, s'il te plaît. Est-ce que je t'ai demandé de venir m'imiter? Je t'ai demandé qui a écrit, t'as dit le créateur. Je n'ai pas dit ça, est-ce que j'ai dit ça? Même dans mon... Ah, discours, je ne le dis pas. Même moi, je l'ai pas dit, c'est l'intervenant qui l'a dit. Ça veut dire que tu n'as pas bien écouté mon discours. Comme tu dis, quand je demande, il répond oui, oui, donne la réponse, le créateur, pas moi. Pas moi. Ça veut dire que tu n'as pas bien vu mon discours. C'est une personne comme toi à qui j'ai peut-être posé la question qui a donné la réponse. Comme tu viens de répondre maintenant. Est-ce que je t'ai demandé de m'imiter ou est-ce que je t'ai demandé de répondre avec ton cœur? Donc ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de très honnête. Tu me poses une question, frère, je réponds directement. Du fond du cœur, c'est bien ça? Je pose une question, t'as donné la réponse, maintenant tu dis que j'imite. D'accord, si je dis que le créateur est ce que tu veux entendre maintenant,
Ce n'est pas ce que je veux entendre. Écoute, hypothétiquement, Concrètement, si on dit que je suis d'accord avec le créateur maintenant, et si je dis que je suis d'accord avec le créateur de ce qui a été écrit, mais je crois pas que ce qui a été écrit justifie tout. Vous me donnez 6 faits. c'est correct. D'accord, tu me dis. 6 choses, certes, mais la vie réserve bien d'autres surprises. Ok, bien. Il n'y a rien à voir avec la gravité ou... Vous me parlez simplement de la lumière sur la Lune. Très bien, très bien, très bien. Le frère dit croire au Créateur, mais tout n'y est pas. Frère, ce livre, le Coran, n'est pas un livre de signes. Science, c'est un livre de signes. Signes, c'est un livre de versets. Le Coran compte plus de 6000 signes, 6000 versets, dont plus d'1 millier parlent de signes. Ce n'est pas un livre de science. 2 plus 2 égale 4000. Ce n'est pas écrit là-bas. Mais ce qui est beau, c'est que ce qui est écrit, nous ne le savions pas. Tu veux dire, moi je ne le savais pas? C'est donc l'œuvre du Créateur. S'il détaillait toute la science, il serait aussi grand que le Burj Khalifa, la plus haute tour. Ce n'est pas un manuel scientifique. Ne vous méprenez pas. Il s'agit de prouver aux scientifiques que ceci est la parole de Dieu. Voici la parole du Créateur. Qu'avez-vous à me dire? Pour le réfuter, il faut corriger une erreur dans le Coran. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset numéro 2. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من دي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ne considère-t-il pas le Coran avec soin? S'il provenait de quelqu'un d'autre qu'Allah, il y aurait eu des contradictions en lui, il y aurait eu des erreurs. Donc, Pour que vous puissiez prouver que le Coran n'est pas la parole d'Allah, il vous faut y trouver des erreurs. C'est ce que Zera a dit, s'il vous plaît, venez et trouvez des erreurs dans le Coran. Pourquoi? Si c'est faux, je le quitterai. Si c'est vrai, tu me rejoins. C'est à double sens, pas à sens unique. mais quel âge a le Coran? Je ne sais pas exactement. Le Coran a environ 1400 ans. D'accord. Et depuis combien de temps les êtres humains existent-ils sur cette planète? L'humain est là depuis des millions d'années. Des millions d'années. Je te mets pas au défi, ne te méprends pas. Non, j'aime qu'on me mette au défi. Tiens, Qui compte défi? moi. Très bien, si vous voulez me défier, alors je relèverai le défi. Bon, quelle est la raison pour laquelle, tout d'abord, je crois que le christianisme est plus ancien que l'islam? Non. C'est faux. Le christianisme n'est pas plus vieux que l'islam. Quelle est la différence? L'islam existe depuis la nuit des temps, depuis que l'homme a posé le pied sur terre, depuis le premier être humain. Il est déjà là. Le prophète Mahomet est le dernier et ultime messager. Il est venu il y a 1400 ans, c'était le dernier messager. Le Coran est la dernière révélation, pas la première, c'est le dernier testament. Sinon, l'islam existe depuis la nuit des temps, Isa. AS. Jésus-Christ était musulman selon le Coran. Abraham était musulman selon le Coran. Que la paix soit sur eux tous. Donc l'islam signifie la paix acquise en soumettant sa volonté au Dieu Tout-Puissant. Il existe depuis la nuit des temps. D'accord, donc pour en venir au fait, je vous ai demandé l'échelle de temps pendant laquelle le Coran a existé et l'échelle de temps des êtres humains. À l'ère du Coran, l'islam existe depuis toujours. Non, du Coran, le livre saint. Pas l'islam, on peut dire que l'islam a toujours existé, mais pourquoi le Coran a-t-il été placé sur terre après? Très bonne question. Je voulais aussi vous demander quelque chose que j'ai toujours voulu savoir, à savoir la théorie de l'évolution de Darwin. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses à ce sujet, mais pourquoi croyez-vous en l'évolution ou pensez-vous que l'homme a été placé directement? Et toute cette histoire de singes, la science qui a prouvé que les êtres humains proviennent des singes, êtes-vous d'accord avec ça? Ça, j'ai juste deux questions. Deux questions. Désolé pour ça. Pas de problème. Deux questions. Croyez-vous à la théorie de Darwin? La science a prouvé que les êtres humains proviennent des singes. Y croyez-vous? L'homme a-t-il été placé ici? Et pourquoi le Coran est-il apparu il y a 14 siècles et pas avant? Je voudrais d'abord corriger un point. La science n'a pas prouvé que les êtres humains ont évolué à partir des singes. C'est la théorie de Darwin, pas un fait établi par Darwin. C'est une théorie. Il n'existe aujourd'hui aucun livre sur la surface de la Terre qui parle du fait de l'évolution. C'est une théorie. Le fait de l'origine des êtres humains, non, c'est une théorie. Et pour votre information, Darwin lui-même a dit qu'il y avait des chaînons manquants dans sa théorie. Si vous lisez son livre sur l'origine des espèces, il y écrit que, sur un navire appelé le HMS Beagle, il se rend sur une île nommée Calatropis. Et là, il observe des oiseaux. Ils picoraient dans des niches, dans des trous. Selon les trous dans lesquels ils picoraient, le bec des oiseaux devenait court ou long. À partir de cette observation, il a énoncé la théorie de la sélection naturelle. Il a écrit une lettre à son ami Thomas Thompson en 1861. Dans laquelle il dit qu'il n'a aucune preuve pour sa théorie de l'évolution, mais que, comme cela l'aide à répondre à l'embryologie, à la génétique, c'est la raison pour laquelle il la propose. Il n'avait aucune preuve à ce sujet. C'est pour ça que, à l'école, tu sais, pour plaisanter, on disait que si t'avais été présent à l'époque de Darwin, Darwin aurait eu raison.
En essayant de sous-entendre, je dis à mon collègue qu'il est un singe, un macaque. C'était des chaînons manquants. De plus, avec l'avancée de la science aujourd'hui, on sait que la première étape, l'homme de l'âge de pierre, un homme des glaces. L'étape suivante que nous avons, l'homme de Néandertal, Cro-Magnon. Toutes ces étapes de l'être humain que nous avons trouvées aujourd'hui, il n'y a aucun lien entre elles. Comme Darwin, je pense que la vie vient de l'eau. Le Coran le dit, sourate Al-Anbiya 21, verset. Numéro 30. Nous avons créé tout être vivant à partir de l'eau. Je crois en cela. Mais dire que nous avons évolué d'une espèce à une autre, c'est une hypothèse. Selon le biologiste moléculaire Francis Craig, il a dit que c'est laisser libre cours à l'imagination que d'affirmer que nous descendons des singes. Si c'était vrai, aujourd'hui on trouverait quelqu'un entre l'homme et l'être humain. On ne trouve cela que dans la mythologie. Nulle part dans le monde on trouve un homme sage. Vous en trouvez où? Alors quoi? Vous pensez que l'évolution s'est arrêtée maintenant? C'est une hypothèse, et la plupart des scientifiques aujourd'hui ne sont pas d'accord avec elle. Il ne s'agit que d'un faible pourcentage, un négligeable, qui pourtant croit à la théorie de Darwin. La majorité des scientifiques ont déjà réfuté la théorie de Darwin. On dirait que tes connaissances scientifiques datent un peu. Mais Nike, Non mais attendez! Vous me posez une question, je réponds. Faut alors donner leur chance aux vôtres. Vous avez déjà 5 ou 6 questions. non, Juste, on s'amuse, c'est tout. Hein? Je vous croyais divertir. dites-moi, vous vous amusez? En plus de vous divertir, je vais aussi toucher les non-musulmans. S'ils partent, je reviens vers vous. Donc, selon Darwin, mon frère, tes bases scientifiques sont faibles. On parle d'Adam et Ève. Nous sommes les premiers êtres humains. C'est ce que dit le Coran. Par ailleurs, concernant votre deuxième question, D'accord, je réponds à la question? Ouais, Pas répondu à la deuxième. La troisième, cela signifie que vous ne m'écoutez pas. Oublie, 2 questions. non, c'est moi qui ai posé la question. Veut dire que vous êtes un bon questionneur. Maintenant, posez-moi la question. Pourquoi le Coran a-t-il été révélé il y a 1400 ans? Pourquoi pas avant? Tu sais, mon fils, il veut devenir médecin. Il me dit, papa, Abba, pourquoi tu me mets à l'école et au collège? Pourquoi tu me mets pas directement en fac de médecine? Fils, commence d'abord par la maternelle. Ensuite, va à l'école primaire, puis au collège, puis au lycée, puis à la fac, et enfin à la fac de médecine. Je peux pas le mettre directement en fac de médecine. Pourquoi? Il doit connaître les bases. De la même manière, Dieu Tout-Puissant est notre Créateur. Il a continué à envoyer d'autres révélations. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, a estimé qu'il y a 1400 ans, c'était le bon moment pour que les êtres humains puissent assimiler ce message. Il l'a révélé. C'est notre Créateur. Il sait mieux que toi et moi. Il y a 1400 ans, il a transmis son message, le Coran, au dernier messager, Mohammed. Et c'est mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 3. En ce jour, j'ai parachevé pour vous ma religion dans sa forme parfaite, et j'ai accompli ma faveur sur vous, vous les êtres humains, et j'ai choisi pour vous l'islam. Après ça, rien de nouveau ne peut être ajouté au fondement de l'islam. Rien ne peut en être tiré, c'est que. Donc Dieu Tout-Puissant sait quand nous pouvons assimiler le message du Coran. Et c'est le dernier testament, le dernier messager, le prophète Mohammed. Aucun autre messager ne viendra après soi. J'espère que cela répond à votre question. Et j'espère qu'en plus d'être mon fan, t'accepteras aussi mes enseignements, Inch'Allah. Peut-être la prochaine fois que tu viendras ici. Peut-être la prochaine fois? Dis-le moi, je reviens à Dolin. Je prends l'avion demain. Je reviendrai vite rien que pour toi. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters, all those spectators and viewers watching this Q&A session. I hope you all be doing good and would be fine in your life. Okay, this Q&A session, a guy asked a question that a woman is cooking food in Afghanistan and Pakistan, and suddenly a suicide bomber came and exploded himself and kills innocent children, people. So why he names it as a part of Islam? Why is it? Does it have to do anything with the religion? Dr. Zakir said, replied to the answer that as far as these sort of barbarism and massacre is absolutely prohibited in Islam. Dr. Zakir said that Islam is a religion of peace and prosperity. Islam, the word comes from salam, peace. May the peace be all upon you. So a religion which is derived from the word peace, so how it's possible that it permits for a suicide explosion, for a certain type of barbarism, massacre, and brutality. Dr. Zakir said that the religion in the Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 32, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that if anybody kills any other human being, unless it's for murder and malpractices, it is as though he has killed or she has killed the whole of humanity. Dr. Zakir said that I haven't witnessed and read any sort of scriptures in any other holy revelations.
This is only Islam which accentuates, which emphasizes so much about the human life. Whether it's Muslim, non-Muslim, whether it's belong to any caste, tribe, nation, doesn't matter. Allah is not talking about over here that if you kill a Muslim. No. God is talking about human being, any human being. He may or she may belong to any tribe, any caste, any culture, any tradition, any ritual. So the point is the importance of the human life in the eyes of Almighty. Islam accentuates and gives so much importance to a life of a common human being. Regardless that somebody's an engineer, somebody's a scientist, somebody's a cobbler, somebody's doing nothing, somebody's a common man, a poor man. So all are equal in the eyes of Almighty except taqwa. And the guy asked a second question to Dr. Zakir that why didn't you go to Afghanistan, Pakistan, where your message holds more importance, because the barbarism is more in those countries rather over here, because here there are beautiful people sitting over here. They're all decent gentry over here. So why didn't you go to Afghanistan and Pakistan to deliver your message? Dr. Zakir replied to the answer that I am on a digital media. I am on the satellite channel. And we are reaching around 100 million people. Dr. Zakir said that's a digital media. Right? And I'm reaching almost 100 million people. It's a huge amount. How many people would be here in this hall? Maximum 20,000 or 30,000. But my channel has been witnessed by millions. And Dr. Zakir Naik further added one thing, that my job is to deliver the message. My job is to deliver the message. Allah says in the Quran, Surah Al-Ghashiyah, that your job, Allah is referring to the Prophet, that your job is to deliver the message. You can't convert hearts. You can't convert them. The Hadayah is only in the hand of Almighty Allah. Hadayah means on the righteous track. Converting somebody on the righteous track. It means Hadayah. If you abstain from the wrongdoings and you hold the path of righteousness, that's known as Hadayah. The path of truthfulness is Hadayah, the right track. So, the Hadayah is only in the hands of Almighty. You can't do it. Your job is to just deliver the right message. Your job is to just deliver the truth. What's right, what's wrong. Converting hearts, changing minds, it is all in the hands of Almighty Allah, not you. Your job is to just say my message. Allah is saying my message to the people. Right? And Dr. Zakir said that my message is also to convey to the people that this is a right track and this is a wrong track. If somebody neglects the path of righteousness, truthfulness, it's not my fault. My job is to just deliver the message, to make an effort, to convince others, persuade others, to motivate others towards the path of righteousness. I can't change people. I can't control people. Okay, in continuation, Dr. Zakir Naik further said to the guy that if you look at the whole of the world, what's happening? Certainly, people are killing each other. And they blame religion for that. But religion has to do nothing with any sort of, barbarism, massacre, and brutality. It's all the people, politicians, the people and the politicians for their heinous objectives. They do these heinous crimes. Look at the incident of the Barbary Masjid. Who is behind it? Politician. Look at Gujarat attacks. The media is blaming that Muslims are responsible for attacks in India. But who is responsible behind it? It's the politician. Dr. Zakir further added that in 9/11 attacks, what do you think? Is it possible for 19 Arabs to do the job? 72 scientists of the United States of America certified that it's impossible for 19 Arabs to do the job. It's an inside job. There's a book written that it was an inside job. It was impossible for a small amount of people, small amount of Arabs to do this bigger terrorist attack. We are all aware of the security of the United States of America. So tight it is. So it's impossible for any extruder from outside. It's an inside job, and
72 scientists of the United States of America claims it, that it is an inside job. Dr. Zakir said in the whole the argument session between the guy and the Dr. Zakir emphasizes that no religion is responsible for any miscreantial activities. No religion tells to kill any innocent people. No religion tells that to deprive anybody from his or her assets. No religion tells to rob people, to give any sort of harm to anybody else. This is not permissible in any scripture, but Islam is a religion which prohibits the most among all other scriptures. Because the religion of peace, the root word, which means peace on all upon you. So how it's possible for Islam, or Islamic teaching, or a Muslim, a true Muslim, to do all these heinous crimes? It's impossible for any Islamic practitioner which is a Muslim to do these sort of heinous crime. He can't imagine in his fantasies even to harm to the people. In fact, the religion which always emphasizes to help people, to help the poor, to help others, those who are in difficulty, those who are in pain, ease their pain. So it's not possible for Islam or any Muslim to do these sort of activities, to give harm to anybody else in the world. There are so many examples. London bombings, 1993. It's a politician behind it. So all the politicians want to acquire their heinous objectives, their diabolic objectives, and they blame a certain religious group for that. If you look at the definition of the terrorism, it's basically what exactly it says, that the achievement of heinous objectives of any group or a group of people or a state. That's not talking about the country or a state, that's talking about a group of people and a community, for the satisfaction of their hidden objectives and to acquire their political objectives. And what are the hidden objectives? Their diabolic intentions, their satanical intentions. And certainly they blame people for that. Western media talks about Muslims are responsible for the blast and explosion. Muslims are responsible for all the terrorist attacks in the world. Muslims are responsible for killing innocent people. Do you agree with that? No, this is impossible. Because these are all the politicians who blame Muslims just for no reason. We have witnessed so many terrorist activities in the world. In India even, the latest times. It's all politicians behind it. Their heinous objectives, their diabolic intentions. So they achieve their satanical objectives by blaming a religious faction for that. How it's possible for a Muslim to kill other, as we have been gone through in Surah Al-Ma'idah chapter number 5 verse 32, that which Allah says in the Quran. If killing any innocent being, it is all though killing the whole of the humanity. If it's, unless it's for murder, malpractices, corruption. So a religion which gives so much importance to the human life, yet you kill one human being, it is as though you killed 8 billion people on the face of the planet Earth. Regardless of any religion, culture, tradition. This is what exactly the Islam teachings are all about. Look at the life of Prophet Muhammad, peace be upon him. Look at the life of Sahabas. So, these are all the fabrication, concoction of the media, and they present all these terrorists. If there is an activity, for instance, a misguided, brainwashed Muslim took an activity, this sort of a heinous activity, and they show to the media like an exemplary Muslims. But black sheep are in every community. Hitler killed millions of Jews. Do you think he's a Muslim? He was a Christian. There are so many examples in our daily life. People, particularly the politicians, perpetrators, craft it for their evil objectives. And they paint religion for that. But religion has to do nothing with it. I'm not talking about that Islam has to do nothing with it. Every religion has to do nothing with any sort of brutal activity, any sort of barbarism, any sort of massacre, even it's Judaism, Christianity, Deuteronomy,
Hinduism, Buddhism, Sikhism, every religion tells you good things, pious things. But Islam is superior to all because it prohibits at extreme level with the scripture, the particular verse you find in Surah Al-Ma'idah, you will never able to find in any other verse except Quran. Jazakallah. In continuation with the question and answers with the guy, Dr. Zakir Naik further added that Quran is a book of God. As we all know that what's mentioned in the Quran is absolutely on the path of truthfulness and precision. Dr. Zakir asked the question to the guy that, do you believe in God? As the guy said that I'm an atheist and I don't believe in any God. So Dr. Zakir said, congratulated him that you are a half Muslim. It means La ilaha illallah. There is no God still. So in this particular sense, he's an half Muslim, partial Muslim. He didn't believe fully. And Dr. Zakir Naik asked the question to the guy that, do you believe in one God? The guy replied, I don't believe in God. So Dr. Zakir said that you're half Muslim. Dr. Zakir said to the guy that suppose an object there in the world, nobody has seen that object. That object is very much new to the world, and nobody has seen so far the object. So Dr. Zakir next asked the question to the guy that who created it as far as that particular object is concerned. Who created the object? The guy said that a creator, certainly and obviously the creator. An object nobody has seen in the world. Who created it? Definitely the creator, the manufacturer, the inventor. So these are the words you can use for the creator, manufacturer, inventor, the person who crafted that object, the created object, right? So certainly the whole universe in which we are living, it can't run automatically. There are billions of stars, there are black holes, there are galaxies, there are superstrings, there are supernovas, there is a solar system, and behind that there is an Andromeda galaxy, and then so and so on and so forth. So it is something which is, as far as the human mind is concerned, it's illimitable, it's fathomless, it's not measurable because it's so big. So definitely there would be a creator for the entire universe. Dr. Zakir Naik said that Quran is not a book of science. It's a book of signs, indications. There are 6,000 ayat in the Quran, and in which 1,000 speaks about science. There is no mentioning in the Quran like 2 plus 2 makes 4 or 3 multiplied 3 makes 9. But the beauty of the Quran is that the things are mentioned in so beautiful and eloquent sequence that it is there to prove to the scientists that it's the word of God. Everything is in the sequence being mentioned in the Quran, in the glorious book of Quran, that it is there to prove the scientist that it's the word of God. It is not being written by any human being on the face of the planet Earth. And it's impossible for any human being to write this glorious book of Quran. Allah says in the Quran that Allah challenges even in fact the Muslims, all the humans and the jinns to write the book like Quran. Allah says that help each other in writing the verse of a Quran. Definitely you will never write it. You will never be able to write a verse, not a verse, a word even. Even the jinns and the humans coordinated together for this particular project, but they would be unsuccessful for writing even a verse of the Quran. That's Allah says in the Quran. It challenges the human and jinns. So it's impossible for any human being to write this glorious book of Quran. There are so many researches being carried out that it's a word of human or a word of God, but eventually it has been proved that it's not been written by any human. It's definitely the word of Almighty Creator, Almighty God. Jazakallah.